Yo les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, y'all knows, y'all my babies, thank you. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors aujourd'hui nous allons encore une fois parler d'un ado tueur. Bah oui, il y en a malheureusement. Ado qui vient d'obtenir sa sentence, sa peine de prison. Nous allons donc parler de Aiden Fushi. Alors cette histoire nous emmène en Floride et débute le 9 mai 2021. Ce jour-là, la famille Bailey se réveille, c'est la fête des mères aux États-Unis. La famille se réveille, tout le monde veut manger ensemble, il est 10 h. Tout le monde est réveillé sauf la fille de la famille Tristin, 13 ans. Donc, ils vont dans sa chambre, ils vont frapper à sa porte, elle n'est pas, enfin, ils n'entendent rien. Donc, ils entrent dans sa chambre et ils se rendent compte que Tristin n'a pas dormi dans sa chambre. Là, tout le monde est choqué. Enfin, on commence à la chercher, l'alerte est très vite donnée et sa disparition est déclarée officiellement à la police. Alors qu'est-ce qui se passe? Les policiers prennent très vite l'affaire au sérieux et on commence à chercher Tristin, enfin les voisins. Les policiers témoigneront même que en fait ils n'ont jamais vu en fait autant d'élan de solidarité. C'était tout le monde, tout s'est vite organisé, c'était vraiment, ils n'ont jamais vu ça. Mais en tout cas, les recherches ont commencé et 16 heures seulement après la disparition de Tristin, c'est-à-dire 16 heures après la déclaration de sa disparition, ils ont retrouvé le cadavre de la jeune fille dans des bois sur un sentier fréquenté par des sportifs. Ce qui va tout de suite marquer en fait les policiers, les médecins légistes, enfin tout le monde dans l'histoire, c'est le fait que la jeune femme, elle a été massacrée. Je dis jeune femme parce que bon, 13 ans c'est plus c'est bon, une jeune fille, disons. La jeune fille, elle a été massacrée, c'était violent, elle a été poignardée 114 fois et cette affaire vraiment a fait un boom dans les médias parce que on se pose la question de qui a pu commettre un tel crime en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait à la personne pour que la personne lui ôte la vie de cette manière, de la manière la plus violente? Enfin, c'est horrible, 114 fois. Elle a dû ressentir la plupart de ses coups de couteau. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. Donc, bref. Donc après la découverte du cadavre de Tristin, qu'est-ce qui se passe? Bah, une enquête pour homicide est très vite ouverte. Les voisins vont contribuer de dingue à l'affaire dans le sens où, bah, ils vont sortir en fait les vidéos de caméras de surveillance de leur domicile qu'ils avaient en fait autour de leur maison, et parce qu'on voulait savoir en fait à quel moment est-ce que la jeune fille elle a été enlevée, est-ce qu'elle est sortie elle-même de la maison, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est là qu'ils vont tomber sur une scène, c'est-à-dire que ils vont tomber sur une vidéo dans laquelle on voit Tristin et un jeune homme en train de se rendre dans les bois où on a retrouvé le cadavre de Tristin aux alentours de 1h15 du matin, le 9 mai du coup, et 3 heures après on retrouve sur cette même vidéo le jeune homme en train de rentrer tout seul, sans Tristin, de ces bois-là. Donc, qui est ce jeune homme? Ben, en fait, il s'agissait tout simplement de son camarade de classe, Aiden Fushi. Donc là, la police décide tout simplement d'arrêter le jeune homme et de le mettre en détention pour lui poser des questions parce que on te voit partir avec elle dans les bois, on te voit rentrer tout seul de ces mêmes bois-là. Et après, on retrouve le cadavre de la jeune fille dans les bois. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et ce qui a marqué beaucoup de gens dans cette affaire, c'est que le jour de son arrestation dans le véhicule, il était dans la voiture de police. Je sais pas ce que les policiers faisaient autour en tout cas, mais il a réussi à récupérer son téléphone et il a fait un snap sur lequel il a écrit les gars, est-ce que quelqu'un a vu Tristin récemment? Like, dude... T'es bête ou t'es con? Enfin, je penche pour les deux parce que je sais pas. Donc après son arrestation, ils ont perquisitionné son domicile parce qu'ils étaient sûrs à 100% que c'était lui sur la vidéo. Ils ont perquisitionné son domicile et ils ont retrouvé les vêtements qu'il portait le soir du crime. Et sur ces vêtements-là, ils ont retrouvé le sang de Tristin. Donc... bon, Aiden, tu nous expliques. Donc, quand il a été mis face, en fait, au fait, il a avoué. Et quand on lui a demandé, en fait, pourquoi avoir assassiné la jeune fille, c'était quoi son motif, c'était quoi le motif du crime, il a tout simplement raconté qu'il voulait savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Like, what?
De plus, ils vont retrouver du coup l'arme du crime dans un étang près de l'endroit où ils ont retrouvé le cadavre de la jeune fille. Donc là, il y a, avec tout ça sur le dos, Aiden, il savait qu'il était foutu parce que c'est la Floride. La Floride, ça rigole pas. Pour un adulte inculpé pour meurtre capital, parce que oui, Aiden a été inculpé pour meurtre capital. Un adulte inculpé pour meurtre capital en Floride, c'est la peine de mort, ça rigole pas. C'est non négociable. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de négociation, c'est la peine de mort. Mais étant donné que Aiden est un mineur, il savait qu'il risquait une peine entre 40 ans et la prison à perpétuité. Donc, qu'est-ce que Aiden va faire? Aiden va commencer au tout début de l'affaire à essayer de faire comme s'il était fou. Par exemple, pour le jour où le juge devait décider s'il devait être libéré sous caution ou pas, Aiden est arrivé, c'était par Zoom, c'était à l'époque Covid, c'était par Zoom, et il faisait ça. Like, genre, il faisait comme s'il savait pas où il était. Enfin, je vais essayer de retrouver la vidéo et de vous mettre les vidéos parce que c'est tellement ridicule. Quand on vous dit que ce jeune homme-là, à cette époque-là, il avait 14 ans, aujourd'hui il en a 16, c'est une dinguerie. Like, il faisait comme si il ne savait plus où il était, en fait. Like, ouais, je suis perdue dans ma tête. J'entends des voix, j'entends des démons. Like, non. Reviens sur ton truc de base. Tu voulais juste savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Tu as poignardé la jeune fille 114 fois. Ne nous prends pas pour des cons. La vie, c'est pas une pochette surprise. Nope, ça ne marchera pas. Donc, à un moment donné, sur la vidéo, il va faire ça. Et là, je me suis dit, ok, pour la personne qui ne sait pas où il est, qui est en train d'entendre des voix, mais qui sait qu'il faut faire ça pour réarranger ses cheveux parce qu'il avait des cheveux dans les yeux, je me suis dit, toi, mais... non, crois-moi, il y en a qui ont essayé pire que toi, qui ont essayé vraiment de dingue. Je suis même tombée sur une histoire, c'est sur Fait entrer l'accusé, c'est un monsieur pour essayer de se faire passer pour fou, il mangeait même ses crottes. Donc pour te dire que Aiden, t'en as qui ont essayé de dingue, mais qui n'y sont pas arrivés. C'est pas toi, Aiden, 14 ans, qui va te moquer du monde. C'est pas... Non. La vie, c'est pas une pochette surprise. Tu as commis le crime, maintenant, il faut assumer les conséquences. Point final. Donc, si vous vous posez la question, évidemment, la caution a été refusée. Ils ont refusé de le libérer sous caution. Donc, il est resté en prison jusqu'en février 2023, où... quelques jours avant le début de son procès, c'est-à-dire quelques jours avant le début de la sélection des jurys, Aiden a finalement décidé de changer son plaidoyer, de ne plus plaider non coupable, de ne plus plaider la folie, machin truc, mais tout simplement de plaider coupable. Et donc Aiden a tout simplement été condamné à la prison à perpétuité hier. Oui, c'était hier. C'est pour ça que je filme la vidéo tardivement parce que j'attendais vraiment son verdict pour filmer la vidéo. Aiden a été condamné à la prison à perpétuité, hier, le 24 mars 2023. Donc, je vous l'ai dit précédemment, il risquait une peine entre 40 ans et la prison à perpétuité. Bah, il a eu la peine la plus extrême, tout simplement, parce que je vais vous donner les raisons, mais en tout cas, il est important de noter que, étant donné qu'il est mineur, il a la possibilité de faire réviser sa peine après 25 ans en prison. Par contre, ça n'oblige en fait les juges à rien du tout. Ça n'oblige personne à rien du tout. Donc, il peut demander la révision de sa peine après 25 ans en prison et on peut lui confirmer que, bon, bah, en fait, tu vas passer le restant de tes jours en prison. Donc, en tout cas, tout ça, ça va dépendre de son comportement, de comment il est. Mais en tout cas, il est important de noter que le juge, avant de donner la sentence, a tout simplement déclaré que, au vu du comportement de Aiden, de tout ce qu'il a fait, que non seulement le crime a été prémédité, mais qu'en plus, il est à un stade en fait de psychopathie, mais vraiment, qui lui fait penser que c'est trop tard en fait pour le réhabiliter dans la société. Et je pense que, ouais, il a raison. Je suis désolée, Aiden. Non, c'est que ce jeune homme, c'est un danger public en fait. C'est un danger public. Je suis désolée, tu ne peux pas tuer quelqu'un parce que, voilà, tu avais juste envie de savoir ce que ça fait de tuer. Enfin, non. Donc avec ça, il a écrit une lettre dans laquelle il a présenté ses excuses. Enfin, moi, c'est quelque chose que...
limite, on doit arrêter en fait de mettre dans les procès, c'est-à-dire quand l'accusé demande à lire une lettre aux familles en mode je m'excuse, oh my god, je pense que c'est ça qui va ramener en fait la personne que tu as tuée. Non, donc non en fait, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas que tu me lises une lettre où tu dises 100 000 fois que tu es désolée. Ça ne va pas ramener la personne qui est décédée en fait. Donc on s'en fiche, que tu sois désolé ou pas, on s'en fiche. Maintenant, il faut assumer les conséquences. Tu vas les assumer, point final. Donc voilà pour cette histoire. Et personnellement, je vais faire une petite parenthèse à côté pour les jeunes qui me suivent. C'est-à-dire, ce qui m'a marqué en fait dans cette affaire, c'était les jeunes, parce que bon, t'avais des jeunes filles qui trouvaient que Aiden était mignon, donc forcément tu voyais sur internet des trucs écrits comme par exemple oui, Free Aiden, elle le méritait sûrement, like what? Mais vous vous rendez compte que la personne a ôté la vie froidement à ses camarades de classe, mais vraiment froidement, de la manière la plus violente qui existe, et vous écrivez Free Aiden. J'ai ce problème-là avec la romantisation des meurtriers, des assassins, des criminels, ou que ce soit en plus des tueurs en série. J'ai un vrai problème avec ça. Et pareil, il y a eu cette histoire avec Dahmer où t'avais des gens qui disaient « Oh my god, mais il était trop mignon, moi aussi, si j'étais née à l'époque, j'aurais été l'une de ses victimes. » Mais il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter de romantiser les tueurs. Il faut arrêter de les plaindre, tout simplement. Ils ne sont pas à plaindre. Ils ne sont pas à plaindre. Plaignez les victimes, mais les tueurs, non. Je suis désolée. Limite, ça devrait même être illégal, en fait, de tenir ces genres de propos. Ça m'énerve. Vous n'imaginez même pas à quel point ça m'énerve. Donc, bref, les amis, voilà l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye, guys.